Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Alex Julien B euh, sur l'astrologie. Et du coup, nous allons parler en fait de l'année 2024 pour les natifs et les natives du signe du Bélier. Alors pour l'année 2024, donc les Béliers vont avoir l'agréable surprise, l'agréable visite d'un Jupiter harmonieux parce qu'il sera en Gémeaux à partir de la deuxième partie de l'année. Et pour certains, et notamment pour le premier décan, la visite d'un Pluton en très bon aspect aussi, ce qui va être plutôt sympa, excepté pour les béliers du troisième décan où ils vont encore avoir l'influence de Pluton, mais par contre en mauvais aspect. Donc c'est le dernier jour du bélier, le dernier jour du troisième décan du bélier, en fait. Voilà. Donc, allons-y. Donc, dans un premier temps, alors Jupiter, il va être en Taureau, évidemment, la première partie de l'année. Après, il va arriver en Gémeaux, où il va être en sextile, du coup, au Soleil en Bélier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Donc Jupiter en bon aspect au Soleil, donc en trigone ou sextile. Alors, l'être se sent tranquille et plus joyeux qu'à l'ordinaire. Cela le conduit à une recherche générale d'harmonisation avec les autres comme avec lui-même. Donc, au niveau des événements, les aspérités de la vie s'adoucissent. On peut assister à la résolution harmonieuse des difficultés sociales, rencontrer des appuis. Si les transits n'amènent pas de miracle, ils se traduisent souvent par une sorte de protection qui accompagne l'être, y compris dans des circonstances difficiles. Donc, ce sera très intéressant pour les trois décans, surtout. Alors ensuite, au niveau du sens, il y a une adéquation possible entre les désirs et la réalité. Il faut la chercher et la trouver. Et enfin, au niveau du piège, un climat de facilité peut entraîner l'être à la paresse ou laisser aller à l'attente passive. Mais bon, ça c'est mon opinion personnelle, mais étant donné que le signe du Bélier, c'est quand même un signe plutôt actif, qui n'est pas dans la passivité justement, je pense qu'il sera en mesure d'éviter ce piège. Donc je pense que ça ira quand même. Pour les natifs des béliers, c'est pas mal. Alors, donc ça c'est pour les trois décans. Hein. Les trois décans. Alors, pour le troisième décan, ce sera pas la totalité du troisième, hein, parce que en fait Jupiter va rétrograder à 21 degrés des Gémeaux dans le courant de l'année. Donc pour le troisième décan, c'est juste les quelques premiers degrés du troisième décan qui vont être impactés dans un sens positif, hein, des aspects de Jupiter, des aspects bienfaisants de Jupiter. Mais sinon, voilà, le reste, vous êtes bénis, du coup, c'est bien. Alors ensuite, on a Pluton qui va arriver en Verseau, qui va envoyer un sextile à votre Soleil natal, donc ce qui est plutôt très intéressant. Mais en fait, Pluton agit plus en souterrain, en fait. C'est plus, ça a plus un impact psychologique. Voilà. Pluton, c'est pas vraiment du concret, même s'il peut arriver qu'il apporte justement des événements concrets, ben, grâce à des transits un peu plus dynamiques en fait. Donc, et du coup, voilà ce que ça dit Pluton en bon aspect. Donc l'être se sent doté d'une sorte de puissance intérieure, agissant comme une houle qui le porte vers une évolution, une transformation positive. Donc au niveau des événements,
ce transit en fait est peu événementiel, c'est ce que je vous disais. Donc c'est l'individu lui-même qui trouve au fond de lui des ressources insoupçonnées, lui donnant le courage d'agir et de changer ce qui doit l'être. Donc au niveau du sens, lorsque Pluton fait un cadeau, il faut en profiter, évidemment. Et du coup, Pluton aura, on va dire, un impact plus percutant pour les natifs, les tout premiers degrés du natif du Bélier, du premier décan en fait. Donc voilà. Après, ça va pas impacter l'intégralité du premier décan, mais vraiment les 5 premiers degrés, plus ou moins 5 degrés du Bélier. Donc c'est plutôt positif du coup. Après pour le deuxième décan du Bélier, c'est Jupiter qui est en bon aspect, donc c'est plutôt bon, comme on vient de l'évoquer. Et pour le troisième décan du Bélier, eh bien, il y a une petite partie du décan qui est impactée de façon positive par le sextile de Jupiter. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a les derniers degrés du signe du Bélier qui vont encore avoir un impact un peu déstabilisant de Pluton qui va faire quelques allers-retours entre le Verseau, début Verseau et fin Capricorne, donc il va encore agir de façon un peu dérangeante hein, sur votre Soleil. Donc du coup, l'aspect Pluton carré au Soleil, au niveau de l'humeur, en fait, on retrouve les effets dissonants de la conjonction. Donc angoisse liée à la sensation que quelque chose en soi ou autour de soi est en train de changer sans qu'on n'y puisse rien. Il arrive également que l'inconscience soit totale. Donc voilà, vous êtes prévenus. Au niveau des événements, ils sont similaires à ceux de la conjonction, à cette différence près qu'ils donnent l'impression d'intervenir comme une fatalité. Donc problème de santé, perte de pouvoir, crise d'identité, bouleversement dans la relation à l'homme, deuil du père au sens psychanalytique du terme sont possibles. Donc au niveau du sens, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, Edmond Rostand. Et c'est seulement lorsque le plongeur a atteint le fond qu'il peut donner le coup de pied qui le propulsera à la surface. Donc, au niveau de la compensation, c'est lorsqu'il ne se traduit par rien de réel que ce transit est inquiétant car il agit à ce moment-là de façon souterraine, comme je l'ai dit précédemment. Donc, quand quelque chose se produira vraiment, il sera parfois trop tard pour réagir et contrer l'événement. La meilleure façon de se comporter est donc d'accompagner le transit, c'est-à-dire de procéder à une auto-interrogation permanente, voire à un travail sur soi. Voilà. Voilà mes amis, mes amis béliers pour votre année 2024. Donc après, ce qui est important aussi de savoir, c'est que en 2024, vous allez avoir des rétrogradations de Mercure, qui sont plutôt sympas puisque elles vont se faire en fait en majorité dans des signes de feu comme vous. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc tout ce qui peut vous impacter de façon positive. Alors, donc déjà en début d'année, en début d'année 2024, vous allez avoir Mercure en Sagittaire, donc en Trigone, qui va rétrograder. Donc, il terminera sa marche rétrograde le 2 janvier à 22 degrés 11. Donc, ça va impacter plutôt les natifs du troisième décan. Donc en bien, hein, bien sûr. Ensuite, alors Mercure va être rétrograde en Bélier le 1er avril, justement dans votre signe, à 27 degrés 13 pour repartir en mouvement direct le 25 avril à 15 degrés 59 du Bélier. Donc Mercure va rester plusieurs semaines, voilà. Il va va basculer du troisième au deuxième décan et va repartir du deuxième décan au troisième décan.
Donc ce sera les 2 et 3e décans qui vont être les plus impactés par le passage en rétrogradation de Mercure pour le mois d'avril 2024. Et comme je vous l'ai dit que... Alors ça, c'est plus pour les natifs du 3e décan, les derniers degrés du 3e décan. Comme je vous ai dit que vous avez Pluton en aspect de tension à votre Soleil, ça va... on va dire que Mercure, en fait, va remettre un petit peu de l'huile sur le feu, on va dire en quelque sorte, parce que ça va réactiver justement cet aspect annuel du carré de Pluton sur votre Soleil. Ensuite, au mois d'août, Mercure va être rétrograde en Vierge le 5 août à 4 degrés 06 de la Vierge pour entrer en Lion à nouveau le 15 août, donc favorable au 3e décan du signe du Bélier, pour repartir en mouvement direct le 28 août à 21 degrés 25 du Bélier. Donc là, pour le coup, les natifs du 3e décan du Bélier vont être extrêmement favorisés par ce passage donc en trigone de Mercure rétrograde. Donc c'est très bon ça. Et enfin, Mercure va rétrograder à nouveau en Sagittaire le 26 novembre à 22 degrés 40 pour repartir en mouvement direct le 15 décembre à 6 degrés 24 du Sagittaire. Donc là, pour le coup, ce sera l'intégralité du signe qui va être impacté, mais de façon positive, par la rétrogradation de Mercure en signe de feu. Alors, Vénus va pas rétrograder cette année, donc rien à signaler à ce niveau-là. Et Mars, quant à lui, votre planète maîtresse, va rétrograder dans le signe du Lion à 6 degrés 10 le 6 décembre 2024. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, Mars sera dans le signe du Cancer dans le 3e décan. Donc, il sera plutôt défavorable pour les natifs du 3e décan. Donc, attention aux signes d'impatience, à l'irritabilité, aux accès de colère. Et essayez de vous maîtriser plutôt. Mais Mars sera plutôt favorable donc aux natifs du 1er décan parce que Mars en Lion, qui rétrograde à 6 degrés 10, en fait, restera longtemps en fait sur ce décan-là. Donc il sera très, très positif pour les natifs du Bélier du 1er décan. Voilà. Voilà pour vous, cher ami Bélier. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.